Salut élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité quand même assez special, very cool. C'est une ancienne élève du collège, elle est maintenant artiste et elle est venue aujourd'hui pour peinturer la murale en face de la cafétéria. Je vous la présente maintenant. Allô, je m'appelle Zoé, Flowy Zoe sur Insta. Ma première question pour toi, c'est quel est ton parcours scolaire? J'ai gradué du Collège Nouvelle-Frontière en 2011-2012. Ensuite, j'ai déménagé aux États-Unis, au Colorado, où j'ai fait un Associate's Degree, qui appelle. C'est comme 2 ans universitaire en design graphique et multimédia. Ah, c'est intéressant, mais c'est quoi ton parcours artistique? Mon cheminement a commencé en design graphique. J'ai travaillé à temps plein pour une firme dans la région. J'étais revenue des États-Unis à ce point-ci. Ensuite, j'ai travaillé des jobs de restaurant pendant que je me suis partie en entreprise à mon propre compte. J'ai fait un peu d'illustration, un peu de design graphique, mais c'était vraiment difficile de me spécialiser. Il fallait vraiment que je trouve la façon de travailler qui m'allait bien à moi puis mon lifestyle. Donc, ces jours-ci, je suis une tatoueuse, dans le fond, un tattoo artist, et je fais des murales ainsi que de l'illustration. Donc, je suis un peu comme un mélange de tout. Je pensais jamais être tattoo artist. Plusieurs ont tendance à penser que le domaine artistique, c'est un domaine assez facile, mais ça l'est pas, c'est très complexe. Peux-tu nous en parler un peu plus? Comment toi, tu le vis? De mon expérience, c'est vraiment difficile. L'art, c'est un parcours qui est très personnel, mais en même temps, ça prend beaucoup de temps pour évoluer sa pratique, surtout dans l'aspect business. Fait que non seulement il faut que tu sois un bon artiste, il faut aussi que tu apprennes comment gérer tes contrats, gérer les gens, tes relations. Ça prend vraiment, dans mon opinion, an entire lifetime. Donc, ça prend une vie complète avant de vraiment master le domaine de l'art, surtout en tant que carrière. Ouais. Est-ce qu'au courant de ton parcours, tu as eu des certaines inspirations, des gens ou des tableaux, peu importe, qui t'ont vraiment inspiré, fait un impact dans ton parcours? Il y en a tellement. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, je suis plusieurs artistes sur les réseaux sociaux. Mais en ce moment, j'essaie de penser à une influence. Je pourrais t'envoyer des liens. Dans la région, Phil the Art fait des super belles murales dans le Vieux-Hall. Puis je fais un contrat avec lui pour Place Cartier cet été. Donc ça va être vraiment cool de travailler avec lui. Puis il y a aussi beaucoup... Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce domaine-là? De prendre son temps. De ne pas essayer de tout comprendre puis tout faire bien tout de suite. Fait que dans le fond, garder un ballon. Fait que dans le fond, être capable de se supporter économiquement, avoir une job, quelque chose qui paye bien et de faire de l'art en même temps, il n'y a rien de mal avec ça parce que ça prend du temps. Puis moi, ça dépend de la personne. C'est tellement personnel. Mais moi, en tant que personne, mon art va pas bien si financièrement, je vais pas bien. Dans le fond, tu veux pas te mettre trop de pression sur les épaules parce que sinon, ça transforme quelque chose qui peut tellement être une belle carrière en quelque chose de tellement stressant, puis une source de stress, puis c'est pas ça que tu veux. Fait qu'il faut garder un peu de ballon, puis il faut prendre son temps là-dedans. Oh, c'est le fun. J'ai remarqué que tu avais beaucoup de tatous. Est-ce que tu en as 3 préférés? Ah, je me suis jamais fait demander cette question-là. Oh my God. OK. 3 préférés. J'en ai un sur mon dos. Je sais pas si tu es capable de voir. Ici. Tu vois-tu? Non, à cause ta main est là. Ma main est là. Attends. Celui-là, je me suis fait faire ça, c'était mon premier tatou. J'avais 17 ans. C'est un été. Quand je vivais aux États-Unis, mes parents m'ont envoyé à Paris pendant 2 mois et demi de temps. Donc, j'ai vécu un été complet dans la ville de Paris, puis je me suis fait tatouer en souvenir. Donc, ça, ce serait mon premier préféré. Puis c'est mon premier, puis je l'aime encore toujours. Ensuite, mon deuxième, je pense que ça serait ici, sur le bras droit. Ça, c'est un de mes albums préférés quand je grandissais.
C'est par un band qui s'appelle The. C'est l'album Dusk. C'est super bon, c'est comme du blues. Puis mon troisième... je pense que ça serait lui ici. Parce que c'est mon amoureux qui l'a fait sur moi. C'est son écriture. Ouais. Donc, en sachant là, que tu as fait ton parcours ici à NF, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment inspiré, des gens, des choses? Explique-nous ça. Je pense que ma dernière année au secondaire a été la plus belle année, une des plus belles années de ma vie, dans le fond. Puis j'ai un prof d'art plastique ici au secondaire qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Il s'appelait Fred Gauthier. Fait que Monsieur Gauthier, il avait voyagé, il était intéressant, puis j'avais beaucoup de professeurs qui avaient de l'expérience internationale. Puis ça, mes voyages à moi ont inspiré mon art, puis ces gens-là m'ont inspiré à continuer parce que je les trouvais inspirants comme personne. Puis ça, ils m'ont poussé dans le fond à continuer dans l'art. Ah, ben t'es full intéressante, puis t'es vraiment gentille d'avoir pris de ton temps, d'être venue ici répondre à nos questions, puis surtout, on a hâte de voir la belle muraille. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci, moi aussi, j'ai vraiment hâte.